Bonjour, chers frères internautes. Nous continuons notre série de vidéos et aujourd'hui, nous allons parler du peuplement hébrié, de ceux qu'on appelle communément les Tchamas et dont le territoire est appelé le pays Hatchan. Il faut dire que les Tchamas eux-mêmes ou hébriés divisent leurs éléments, du moins les groupes qui les constituent, en 9 groupes qu'ils appellent les Gotos. Mais en abordant le peuplement hérotilé, je vous avais dit que parmi les éléments, les populations qui ont servi de soubassement en pays hébrié, vous avez les Brekegons et les Diapos ou Diepo qui sont d'origine hérotilée, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais à côté de ceux-là, il y a les Bobos qui sont à Aboboté et à Bobobaoulé. Ceux-là, ils viennent du pays Haïzi, précisément de l'endroit qu'ils appellent Nunju et qui correspond au site actuel de Ningi Asoko et Ningi Saf en pays Haïzi. Mais nous savons, et nous l'avons dit, que le territoire Haïzi lui-même est un territoire qui a été peuplé par des hérotilés qui ont servi de soubassement, ce qu'on appelle les Assis, Etsi, Asi, comme les appelleraient les Aladins. C'est ainsi que les Bobos ont quitté Nunju. D'ailleurs, Nunju, c'était un nom de classe d'âge. Chez les Abourés, cette classe d'âge est appelée Nunjupwe. Et anciennement, les hérotilés appelaient cette classe d'âge PC Bleké. Vous remarquerez encore pour ceux qui nous suivent régulièrement le nom de Bleké qui désigne le crocodile chez les hérotilés, ou du moins le surnom du crocodile. Et les Bobos, au départ, étaient installés en venant de Nunju du pays Haïzi. Ils étaient installés dans la zone qui correspond au quartier de Makori résidentiel, qu'ils appelaient Mwagbayou. Et c'est un des leurs qui, étant au départ pêcheur, puisqu'ils étaient tous pêcheurs, s'est reconverti en chasseur. Et son campement de chasse n'est que le quartier qui va prendre le nom de plateau d'Okui. Ce pêcheur reconverti chasseur s'appelait Dokui. Et quand il a apporté du gibier dans son village Mwagbayou, les gens étaient contents d'apprécier le gibier. Et c'est ainsi qu'ils l'ont rejoint dans son campement de chasse. Et puis finalement, ils ont créé les villages de Aboboté et Abobobaoulé. Les Badjans, sont une fraction des Bobos. Ensuite, vous avez l'élément important de ce qu'on appelait les Kobrimans. Les Kobrimans vont être des éléments très importants au sein du peuplement hébrié. Mais d'où viennent les Kobrimans? Leur nom, Kobrima, a pour source le nom de Kwabrema. Ces Kwabrema sont encore un groupe qu'on trouve dans l'Ashanti actuelle, dans la région de Koumassi, le peuple Kwabrema ou Kwabré. Ceux-là ont participé à la migration des futurs Bron-Djama qui se sont installés dans l'actuelle région de Bondoukou. Et c'est une fraction, donc, qui prend le nom de Kobrima, qui va partir de cette zone du pays Bron pour venir peupler le pays hébrié, le pays qui va devenir le pays des Hébriés. Quand souvent je vous parle de la complexité du peuplement de la Côte d'Ivoire, c'est cela. Voyez-vous, des éléments qui étaient du peuple Bron viennent se retrouver très au sud dans la région lagunaire. Et ce sont ceux-là qui vont former les Hébriés Kobrimans. Voilà, c'est très important. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés, au moment où ils passaient,
ils sont passés dans la région dans la zone d'Abouboté, Aboubaoulé. Et ils ont séjourné un moment dans la forêt du Banco. C'est quand les bobos les ont vus un matin couchés sur des feuilles fraîches, de larges feuilles fraîches, qu'ils les ont appelés Bidjan, c'est-à-dire ceux qui sont couchés sur des feuilles fraîches. C'est de là vient le nom Bidjan, qui a donné la localité d'Abidjan. D'ailleurs, quand ils sont arrivés dans cette zone de la forêt du Banco, ils faisaient commerce justement avec les Brekegons. Ils donnaient les produits de la forêt aux Brekegons et les Brekegons en retour leur donnaient les produits de la pêche. Mais c'est quand ils ont décidé de s'installer à Lokodjo, dans la zone de Lokodjo, qu'il y a eu un conflit entre eux, entre ces Kobrimans-là et les Brekegons. Et les Brekegons étaient vaincus parce que même là, leurs frères Djepo ne les ont pas soutenus. Leurs frères Djepo ne les ont pas soutenus. Et c'est de là que le nom Bidjan a désigné ces anciens Kobrimans. Mais ils se souviennent encore de leur ancien nom Kobrimans. Et je leur dis, si eux-mêmes ne le savent pas, que le peuple Kwabrema existe encore en Ashanti. Et c'est ainsi que les Kobrimans et les Brekegons vont finir par donner un sous-groupe hébreu qu'on appelle les Bidjans. Et les Yopougon sont une fraction des Bidjans. Une fraction qui s'est détachée des Bidjans qui a donné les Yopougon. Maintenant, nous allons parler d'un autre sous-groupe hébreu, les Koué, qui sont à Kouedo, Benjerville, etc. Alors, ceux-là aussi, ils sont constitués de personnes aux origines diverses. Les premiers à avoir occupé cette zone-là, ce sont ceux d'Akandje. Mais ceux d'Akandje, d'où ils viennent? Ils appartiennent à la migration dont je vous ai parlé, de ceux dont les éléments, pour la plupart, disent être descendus du ciel. Et qui, en fait, ont fui les régions d'Accra, actuelles, du pays Adangbe, dans la région de l'Abadi, des basses plaines de la Volta, et que j'ai appelé la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adele, Avatim. Les Akandje sont en fait une fraction d'un Nkadje ou d'un Gan, donc des gens d'origine Gan, les populations de la région d'Accra. C'est de là que viennent les lointains ancêtres des Akandje, qui sont dans la zone d'Akwedo. Et quand ils sont venus, ils ont séjourné non loin de Kosiouin. Vous savez que Kosiouin est sur l'autoroute. Et d'ailleurs, les habitants du village de Bago se souviennent encore. Ils étaient dans une grande localité qu'ils appelaient Méliégon. Méliégon, c'est là qu'ils ont séjourné, ceux qui appartiennent à cette migration, que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adele, Avatim, par rapport à toutes ces composantes. D'ailleurs, l'ancêtre du clan Zomon, Aores Krobo, les gens disent qu'il est descendu du ciel avec ses sujets Aores Krobo, mais non. La tradition hébraïque se souvient très bien qu'il a séjourné à Méliégon, à Bagor, non loin de Kosiouin actuel. Il ne peut pas avoir séjourné là-bas et puis être descendu après du ciel à Ores Krobo, non. Donc, c'est lui qui a provoqué des guerres dans la région, dans la zone de Méliégon et qui a provoqué une dispersion des populations. Ça a été comme ça. Et c'est ainsi que les Akandje se sont retrouvés dans l'actuelle zone d'Akwedo et les autres reconnaissent qu'ils ont été les premiers à s'installer dans cette zone-là. Alors cette immigration, comme je l'ai dit, date du XVIIe siècle. Par la suite, toujours dans la zone d'Akwedo, dans la formation du sous-groupe Koué au sein des Hébreux, vous avez les futurs Songons. Les futurs Songons. Eux aussi vont s'installer à Santé, dans la zone de Bégerville. Mais ces futurs Songons, ils viennent du pays Agni. D'ailleurs, leur leader s'appelait Morokwa. Morokassi plutôt. Morokassi. L'ancêtre Morokassi. Vous voyez qu'il a un nom Agni. Et d'ailleurs, certains de ces Songons vont s'intégrer à l'ethnie Abidji. Ce sont ceux-là qui sont à Elibo. Donc, c'est dit que les Abidji d'Elibo
les ébriers de Songon, les ébriers Songon du sous-groupe Songon, et puis ceux qui sont à Santé, dans la zone Koué de Benjerville, ont les mêmes origines. C'est la même population. Certains sont ébriés et d'autres sont abidji. Voilà la complexité du peuplement de la Côte d'Ivoire dont souvent je parle. C'est cela, c'est complexe. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. Donc, mais avant que ces Songons s'installent à Santé, il y a d'autres groupes qui sont venus de la zone Attié, notamment d'Attié-Kwa, qui se sont aussi installés dans la zone de Benjerville. D'ailleurs, les Hébrieux Koué de Benjerville et puis les Attié d'Attié-Kwa et d'Aoui ont gardé de très bons rapports parce qu'ils savent qu'ils ont les mêmes ancêtres. Ils ont les mêmes ancêtres. Ils participent de part et d'autre aux joies familiales, aux funérailles, etc. Donc, voilà pour ce qui concerne justement le peuplement Koué. Voilà, des zones de Akandje, Akouedo, etc. Nous allons parler maintenant du peuplement Nokwa. Alors, les Nokwa sont venus de la Côte de l'Or. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont traversé le pays Nzema. En ce moment-là, on les appelait Elangama. Et ils ont séjourné en pays Eoutilé dans la région d'Adiaké. Donc, ces Nokwa ayant séjourné dans la région d'Adiaké vont ensuite quitter cette région et vont aller dans la zone de Bimpe. D'ailleurs, ces Hébrieux Nokwa et les Attié de Bimpe ont les mêmes ancêtres. Ils ont les mêmes ancêtres. Ils ont les mêmes ancêtres. Et après le séjour dans la zone de Bimpe, certains maintenant vont venir en pays hébrié, vont s'intégrer à l'ensemble hébrié. Et ils sont à Nokwa Kouté, ils sont à Blokos et ils sont à Agbangondoumé, qu'on appelle généralement d'une façon imparfaite Abogodoumé. Mais sinon c'est Agbangondoumé, c'est-à-dire la plage des guerriers. Voilà. Et certains aussi vont s'installer à Lokaté et Lokato. Donc vous voyez que le pays hébrié est constitué de populations aux origines très diverses. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très très important. Vous voyez, une population vraiment diverse. Maintenant, comme je l'ai dit, les Bidjans, certains vont se détacher. Ce sont ceux-là qui vont donner les Yopougon. Et au sein des Bobos, certains vont se détacher, ils vont donner les Badiens. Voilà. Maintenant, le dernier groupe à examiner, ce sont les Nyangons. Mais qui sont les Nyangons? Les Nyangons sont de même extraction que les futurs Mbato, ceux qu'on appelle les Goua. Voilà, ceux qui sont, on appelle les Goua, qui sont dans la zone d'Alépé actuelle, avec les villages de Domoulon, d'Abré, Akouré. Mais ceux-là aussi, d'où ils sont partis, évidemment, nous ferons une vidéo sur le peuplement Goua, qui est très lié au peuplement Abidji. Mais ceux-là, ils sont partis d'un village précis en pays Abidji. C'est le village de Gaumont. Or, le village de Gaumont, au départ, a été peuplé par les Yorokbo, qui sont de même origine que les Aladjans. Et puis, les Akomiambra, qui sont, eux, des Agnis Sawa. Oui. Et c'est ainsi que quand ils se déplacent, quand ils quittent Gaumont, ils vont faire escale à Abrebi. Et si vous nous suivez fidèlement, vous verrez que ceux d'Abrebi, c'était des Aladjans qui étaient installés là. Et donc, ils se mêlent à ces Aladjans-là. Et puis, certains vont maintenant venir en pays hébrié. D'ailleurs, quand ils sont arrivés dans la zone qui va être la zone d'Agbongondoumé, les hébriés qui étaient là les ont accueillis, mais ces futurs Nyangons, qui étaient des guerriers assez turbulents, ont assassiné un jeune hébrié. Et c'est ainsi que les Nokwa vont leur livrer la guerre. D'ailleurs, leur nom de Nyangon vient de Nyangpa ou Nyankon, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas bons, ou Nyangba. Voilà. En hébreu, on dit, chez les Ajoukou, on dit Onyengba.
C'est-à-dire ces gens ne sont pas bons. Et c'est ainsi que ceux-là aussi vont s'intégrer à l'espace et briller, ils vont donner les Nyangons. Et puis maintenant, certains vont s'en aller dans la région d'Alépé, où ils vont finir par donner le peuple Gwa ou Mbato. Maintenant, il y a quelques éléments qui sont aux alentours du pays hébrier, qui ont adopté la langue hébrier, mais qui ne sont pas comptés par les hébriers même comme étant des hébriers. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de ce qu'on appelle les 9 gothos, les 9 sous-groupes hébriers. Vous avez vu qu'à l'origine, c'était 7 groupes, mais certains ont connu des fractions, notamment les Yopougon qui sont sortis des Bidjans, hein, voilà. Notamment des Badiens qui sont sortis des Bobos. Voilà, donc c'est ainsi. C'est ainsi que les populations d'Odouin ou Vavama sont des populations aladjan, sont des aladjans, mais qui ont adopté la langue hébrier, qui parlent hébrier. Vous avez les populations de Petit Bassam ou Abia Nyambo, les populations de Koumasre, voilà, c'est-à-dire anciens Koumassi, qui eux viennent du pays Haïzi. D'ailleurs, Abia Nyambo, c'est Abra. C'est des gens qui sont venus de la zone de Abrako et Abra Nyambo. D'ailleurs, le nom Koumassi, qui en fait se dit en réalité Koumasre, le suffixe sre qui indique le lieu dans les langues haïzi montre bien que ceux-là sont venus du pays haïzi. Maintenant, en plus, vous avez le village de Bietri dont je vous ai parlé en parlant du peuplement Ewotilé. Ceux de Bietri, Abeti, ce sont des Ewotilé. Donc, ceux de Petit Bassam ou Abia Nyambo, ceux de Koumasre, ceux de Bietri, ceux de Vavama et d'Odouin sont d'origine haïzi, Ewotilé, Aladjan, mais qui ont adopté la langue hébrier, mais qui ne sont pas comptés au sein des 9 sous-groupes hébriers. Voilà donc, j'espère brièvement présenter le peuplement du pays hébrier, les Tchaman, le pays Hachan. Voilà. Donc vous voyez la complexité des éléments qui sont des origines Abron, d'origine Ewotilé, d'origine Haïzi, d'origine Hatché. Donc c'est cela le peuplement. Ce petit territoire autour d'Abidjan qui forme le peuple hébrier, vous voyez la complexité de ce peuplement-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo trouvera utilité auprès de vous. Je vous souhaite une bonne journée.